Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Merci de me recevoir dans ta maison, dans ton portable. Merci. Alors, nous voulons continuer avec comment prier avec la parole. Mais je vais insister sur les comportements, l'attitude, ou peut-être aussi ce qu'il faut savoir quand on prie avec la parole de Dieu et qu'on veut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut non pas seulement prier avec la parole, mais il faut aussi savoir patienter. Il faut savoir patienter. Il faut savoir attendre. Il faut savoir peut-être aussi persévérer. Hein? Alors, j'ai expliqué la différence entre attendre et persévérer. Alors, c'est très important que nous apprenions à attendre. Nous apprenions à patienter. Alors, quand si tu veux prier, il faut prier avec la parole, mais aussi il faut attendre à Dieu. Mais si tu veux aussi vraiment, il ne suffit pas seulement aussi de prier, il faut prier avec zèle. Frère, répète-moi ça. Je dois prier avec zèle. Encore, je dois prier avec zèle. Je dois prier avec audace. Je dois prier avec force. Je dois prier avec assurance. Je dois prier avec confiance. Ça, c'est important. Il faut prier avec zèle. Alors, Hébreux chapitre 6, verset 11. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous désirons que chacun fasse preuve de quoi? De zèle. Dans la prière, il faut faire preuve de zèle. Alors, Romains chapitre 12, verset 11, la version du Semeur, la Bible dit, l'ardeur. Ne soyez pas nonchalants d'esprit. Soyez bouillants. Le Seigneur, soyez des bons serviteurs. C'est être rempli d'ardeur, prier avec ardeur. Désirer ardemment l'accomplissement de la promesse. Les gens qui désirent, ils bouillonnent, ils veulent voir Dieu accomplir, ils prient avec confiance. Frère, quand tu commences à prier avec la parole de Dieu, tu vas avoir quelque chose comme de l'ardeur, quelque chose comme de la confiance. Et tu commences à pointer avec ton doigt, Seigneur, il faut que c'est comme une soif que tu veux que ça s'étanche et tu commences à bouillonner pour recevoir cela. Voilà, c'est ça. Il faut prier avec ardeur. Il faut pas être nonchalant. Nonchalant, ce sont des gens qui ne font rien. Ils sont là-bas seulement passifs, des paresseux. Hein? Alors, il faut faire attention à la paresse spirituelle. À Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle. » Alors, je vais lire, je suis en train de lire le 8 secondes. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents. » Il faut prier sérieusement. Il faut être fervent. Alors, les mots-clés ici, là où on est nonchalant, c'est le manque d'ardeur, c'est le manque de confiance, c'est une paresse. Alors, le plus grand problème des chrétiens, c'est la paresse spirituelle. Alors, frère, la paresse spirituelle. Je veux lire, il y a beaucoup de versets bibliques sur la paresse, mais je veux lire quelques Bibles versets, comme on dit, quelques versets bibliques sur la paresse en général, mais aussi la paresse spirituelle en particulier. Alors, si toi, tu as ce défaut d'être paresseux spirituellement, les pasteurs doivent tout faire pour toi. Les pasteurs font pour toi. Ou tu vas chez les... Quand j'étais là-bas dans l'église, il y a des gens qui venaient me donner un peu un sang pour que tu pries pour eux, des choses comme ça. Non, frère, c'est de la paresse. Tu dois lire la Bible toi-même, tu dois prier toi-même. Il faut arrêter. C'est de la paresse. Alors, Proverbe 21, verset 25 à verset, « Les désirs du paresseux les feront mourir, car il refuse de travailler de sa main. Tout le long du jour,
il est en proie à la convoitise alors que les justes donnent sans retenir. C'est ce qui m'étonne, c'est ça mon constat. Les gens qui se donnent à Dieu, les gens qui se donnent à Dieu, les gens qui cherchent Dieu et tout ça, qui sont bouillants et qui cherchent, ils reçoivent de Dieu quelque chose. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux contre eux dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir la même chose, mais ils n'expérimentent pas cela parce qu'ils sont paresseux. Le Proverbe 13, 4, le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Proverbe chapitre 20, verset 4, à cause du froid, les paresseux ne labourent pas. Au moment de la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 19, 24, le paresseux plonge sa main dans le plat. Donc, les plats là pour manger, il plonge, mais même pour sortir, pour venir manger, mais dans sa propre bouche, il veut que quelqu'un vienne pour l'aider. Vraiment, c'est terrible. Alors, Proverbe 22, 13, le paresseux dit, il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. Alors, un paresseux trouve toujours des excuses. J'ai pas le temps, oh, le cocktail, tel. Alors, il faut arrêter avec la paresse spirituelle. Alors, si tu veux recevoir de la part de Dieu, tu dois non pas seulement prier avec la parole de Dieu, tu dois prier, non pas seulement prier par le Saint-Esprit, prier avec la parole de Dieu. Tu dois tenir aux promesses de Dieu, rappeler à Dieu ses promesses, prier avec zèle. Tu dois attendre patiemment à l'accomplissement de ses promesses. Vous comprenez, frère? Et il faut arrêter avec la paresse spirituelle. Il faut arrêter avec la paresse spirituelle. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Mais il faut arrêter avec la paresse spirituelle. Je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont paresseux spirituellement. Tu sais que cette paresse est un péché et qu'il faut confesser cela parce que ça t'empêche de réclamer des promesses, ça t'empêche de voir l'accomplissement des prophéties et des promesses que Dieu t'a données. Alors maintenant, frère, ferme tes yeux avec moi et commence à confesser ces péchés-là et demande à Dieu de te pardonner. Prends une décision d'arrêter avec cette paresse spirituelle. Que le Seigneur te bénisse.